Les indicateurs socio-sanitaires après les différentes crises en Côte d'Ivoire sont au plus bas, avec un taux de mortalité très élevé et une faible fréquentation des structures sanitaires par les femmes enceintes. Ce contexte délétère, ainsi que la persistance de certaines coutumes telles que les mariages précoces souvent forcés, les grossesses précoces, les mutilations génitales, favorisent de nombreuses pathologies, dont les fistules obstétricales. C'est une maladie qui survient essentiellement dans 95% des cas dans nos pays en voie de développement à la suite d'un accouchement difficile. C'est pourquoi on les appelle fistules obstétricales. Ce sont des fistules qui sont provoquées par un accouchement difficile, par le fait que pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, la porteuse de la grossesse a ignoré les hôpitaux. Et souvent, ce sont des femmes qui traînent des accouchements difficiles depuis 24 heures, 2 jours, 3 jours, voire plus, avant qu'elles n'arrivent à l'hôpital. Et cela entraîne bien entendu des complications qui sont dues à la présentation prolongée du fœtus dans la filière pelvienne qui va entraîner des lésions anatomiques graves, et cela va communiquer les voies génitales et les voies urinaires qui normalement devraient être séparées. Elles perdent les urines de façon involontaire, en continu, à tout moment, qu'elles mangent, qu'elles dorment, qu'elles marchent. Et ces femmes-là, pour cela, sont rejetées par la population. Elles sont rejetées parce que les gens les considèrent comme des sorcières. On a l'impression qu'elles ont commis un délit. Le délit d'avoir voulu donner la vie et d'avoir échoué en cela. La rescapée de la mort est stigmatisée, rejetée par la société et de fait réduite à une misère physique, économique et sociale. Sur le plan social, je vous assure que c'est pénible à vivre. Les porteuses sont exclues, sont bannies de la société pratiquement. Voilà. Parce que en Afrique, on ne comprend pas ces choses-là. Voilà. Donc, généralement, elles ne peuvent même pas faire une activité pour se prendre en charge. J'ai 70 ans. J'ai été malade pendant 25 ans. J'ai eu 7 enfants dont 6 sont décédés. Parmi ces enfants se trouve l'enfant par qui j'ai eu cette maladie. Toutes mes économies sont finies dans les soins. Je n'avais personne pour m'aider et j'étais livrée à moi-même. C'est grâce à un jeune homme appelé Assa que j'ai pu partir à Korogo pour me faire soigner. La Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre les fistules obstétricales avec l'UNFPA et le gouvernement coréen à travers son agence de coopération internationale, la COICA. C'est dans ce contexte que la COICA s'est engagée à donner un appui financier de 1 700 000 $ en faveur du projet qui a pour objectif de contribuer à la prévention de la fistule obstétricale et la prise en charge médicale et psychosociale des femmes porteuses de fistules et à leur réinsertion sociale. Il s'articule autour de 3 grandes stratégies. Le renforcement des capacités opérationnelles des 9 centres cibles que sont Abidjan, Bouna, Bouaké, San Pedro, Bondoukou, Gagnoa, Korogo, Man et Séguéla, et le renforcement de compétences techniques des prestataires. L'avantage maintenant du projet Fistule, c'est qu'il a démarré depuis 2007 et grâce à Koika en 2012, on peut booster plus. Mais aujourd'hui, les malades savent qu'il y a une prise en charge et ils viennent plus tôt. La mobilisation de la communauté à travers la sensibilisation, l'information sur l'existence des fistules, les facteurs favorisants et les soins existants. La réinsertion socio-économique à travers un appui à la mise en place d'activités génératrices de revenus. À ce jour, l'appui de la COICA a permis de réaliser 2 pavillons d'hospitalisation pour les patientes opérées de fistules construits, Korogo, San Pedro, 2 blocs opératoires réhabilités, Gagnoa, 4 centres de prise en charge, blocs opératoires et pavillons fistules, ont bénéficié d'équipements, lits d'hospitalisation, cialytique, table opératoire, kit de chirurgie.
358 patients opérés de fistules obstétricales avec un taux de succès de 84,5%. Cela porte à 1357 le nombre de femmes opérées depuis l'implication de l'UNFPA. 52 médecins formés à la prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales. 198 sages-femmes et infirmiers formés à la prise en charge préopératoire et post-opératoire des patientes porteuses de fistules. 50 leaders religieux sensibilisés à la problématique des fistules obstétricales. 94 femmes traitées ayant bénéficié d'un appui pour une activité génératrice de revenus. Dans le cadre de ce partenariat, une mission d'évaluation du projet composée de membres de la COICA et d'experts coréens, d'une équipe de l'UNFPA et du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, a visité deux villes, à savoir Séguéla, où se déroulait une caravane opératoire, et Boaké, prévue pour être le centre national de prise en charge des fistules obstétricales en Côte d'Ivoire. La visite à Séguéla a débuté par la rencontre avec le préfet de la ville qui a décrit la souffrance des femmes atteintes de fistules obstétricales ainsi que la situation sanitaire dans sa région. Une agence comme COICA qui a bien voulu financer, en tout cas l'implantation d'un lieu de traitement de la fistule à Séguéla, on doit grandement leur dire merci. Merci parce qu'ils touchent à un problème social profond. Nous sommes dans des zones où la couverture sanitaire n'est pas suffisante. Donc, on est plus exposé au risque de la fistule. Le DR vous le dira, même quand il y a un centre de santé ou une maternité, la communication de ces lieux de traitement ou d'accouchement préalable avec l'hôpital général en cas de difficulté est difficile. Par la suite, la délégation s'est rendue au CHR de Séguéla où elle a été accueillie par les autorités hospitalières, l'expert projet fistule et son équipe de caravaniers, les leaders religieux et les bénéficiaires du projet. La délégation de la COICA a pu visiter le CHR de Séguéla, assister à une intervention de réparation des fistules et échanger avec les patientes en convalescence. Le lendemain, jeudi 5 décembre 2013, la délégation a visité certaines bénéficiaires dans leur maison et sur leur lieu de travail. Cela a été encore une fois l'occasion pour les bénéficiaires de témoigner de la nouvelle vie pleine d'espérance qui débute après l'opération. Je ne sens plus odeur. Même quand ils rentrent dans ma chambre, il n'y a pas odeur de pipi qui sentent là-bas. Vraiment, je suis heureuse, quoi. J'avais tellement maigri parce que je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Mais quand tu bois l'eau, là, ça descend directement. Donc, j'avais peur de boire l'eau. Mais aujourd'hui, quand les gens me voient, tu as quoi? Tu as grossi? Je dis, vraiment, c'est parce que je suis guérie que vraiment j'ai grossi. Donc, je suis vraiment heureuse. Le vendredi 6 décembre, la délégation a pu visiter le CHU de Boaké, le pavillon fistule réhabilité et équipé en partie avec les fonds de la COICA, échanger avec des patientes en convalescence, les autorités hospitalières et administratives. Le chef de la délégation de la COICA, pour sa part, s'est réjoui de cette mission et assuré que la COICA fera encore plus d'efforts dans le cadre de cette coopération. 아프리카에 저희 코이카의 지원이 점점 늘고 있고 마찬가지로 이 코트디부아르에도 향후에 이 지금 잘 진행되고 있는 이 피슐라 이 프로젝트를 발판으로 해서 협력 관계가 계속 강화될 것이라고 생각을 하고 있습니다. Le budget affecté aux activités qui se passent dans l'Afrique, ça sera de plus en plus élevé, le montant sera de plus en plus élevé. Et de la même manière, en Côte d'Ivoire, à base du projet qui se passe actuellement, le projet du traitement et de prévention du fistule, et la coopération entre la COICA et la Côte d'Ivoire
avec un interlocuteur, un partenaire, cette coopération sera beaucoup plus fructueuse. Je dis vraiment merci, le docteur m'a opéré, il faut dire gratuitement, même 5 francs. Je devais aller payer 500 000 à Abidjan, mais je n'ai pas payé 500 000. Par la grâce de Dieu, il m'a opéré, cadeau. Je voudrais vous remercier pour l'appui que vous apportez au gouvernement ivoirien dans la lutte contre les fistules. Le professeur Daniel l'a dit, tantôt, ce sont des jeunes dames. Et quand elles sont atteintes de fistules, ce sont des dames meurtries dans l'âme et qui sont rejetées. Et donc ce projet permet de les soigner et d'assurer leur réinsertion dans la société. Je voudrais sincèrement vous remercier au nom du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il est important que nos sœurs, nos femmes fréquentent les structures de santé que l'État de Côte d'Ivoire a mis à leur disposition. Il faut qu'elles aillent, quand elles sont enceintes, suivre les consultations prénatales à la maternité avec un personnel qualifié, c'est-à-dire une sage-femme ou un infirmier, ou même un docteur si c'est dans un centre beaucoup plus équipé. Il faut que ces femmes accouchent avec un personnel qualifié, de telle sorte qu'elles puissent bénéficier d'un accouchement en toute sécurité, avoir son enfant et être en bonne santé. Ok, thank you.